des fourmis, pour moi, c'est la petite créature qui travaille sans cesse et donc n'a pas le temps de lever la tête ou aller dire autre chose que de faire son travail. Et donc c'était faire parler un petit peu ces fourmis. J'en avais un petit peu ras-le-bol qu'à chaque fois on prenne la parole en notre place et donc qu'on tende les micros à droite à gauche à des gens qui nous représentent, parce que c'est parti aussi du vécu ici en France. Le déclic, comme je le dis, donc il est venu grâce au soutien sincère de Philippe Blanchet et de Choukri Mouni ici présent. Ce que je raconte dans cette œuvre, en fait, c'est mon propre ressenti, mon propre parcours de vie à moi. Donc j'ai décidé de le rendre public et le partager. C'était grâce à Philippe et à Choukri en partie. Donc je les remercie pour avoir pris le temps de lire, parce que c'était quand même 400 pages, donc avoir pris le temps de lire ce recueil et de le préfacer, parce que sans les préfaces, je ne pense pas que je l'aurais publié. Donc mes remerciements aussi vont à Wafa Tanji, qui est enseignant-chercheur au Maroc. Elle a assumé la traduction des textes écrits en zajal marocain, le marocain, on va dire, populaire. Elle les a traduits en amazigh. Il s'agit d'une plus de vingtaine de textes. Alors il faut savoir que les textes de La Voix des fourmis, en fait, ont été écrits selon l'inspiration, soit en français, soit en arabe standard, soit en zajal marocain, en marocain tout court. Donc la réalisation de cet ouvrage tel quel, et donc vous avez vu aussi, parce que moi aussi j'ai découvert l'intérêt, donc science du langage à l'ouvrage, donc ça peut peut-être un prototype pour l'enseignement. Mais donc il fallait que je facilite aussi la tâche pour les lecteurs, et d'où donc ce recueil que vous avez ici, il est réparti en fait sous cette thématique. Et donc sous cette thématique-là, j'ai placé les textes en fonction de leur appartenance. Alors la première partie, on trouvera donc les 7 recueils que je vais vous énumérer après. Et après cette partie-là, on a la deuxième partie dans laquelle on a réservé les textes originaux de l'arabe standard. Et dans la dernière partie, donc, on retrouve la partie des textes écrits en marocain, donc le sajal, et leur traduction en amazigh, écrit avec le caractère berbère dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle le tifinar, et donc selon un standard qui a été réalisé par l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh au Maroc. Donc pour les titres des recueils, le premier s'intitule « Les principes n'ont pas de sol », donc ça c'est inclus dans La Voix des fourmis. Donc La Voix des fourmis, c'est la mère des 7 recueils. Les principes n'ont pas de sol, humanité universelle, c'est un recueil de 23 textes. Sagesse contre le mal, la spirale de la vie, 34 textes. Des militants contre le pouvoir, une démocratie qui vit. Sentiment humain, tout simplement, une vingtaine de textes. Reflet de miroir, notre société, notre mine, pareil, une vingtaine de textes. Le soleil se lève à l'Orient, il se couche au Maghreb, donc une vingtaine de textes, pareil. Et rendant la confiance, une dizaine de textes, on va dire, écologiques, parce que je parle aussi de l'écologie, même si je parle à ma manière. Par exemple, suite à la COP21, j'avais COP animal. C'était les animaux qui faisaient leur COP à eux, et donc eux aussi avaient des solutions pour la vie. Donc mes remerciements vont aussi aux fourmis de l'ambre. Ils ne sont pas là aujourd'hui, elles se sont toutes excusées, en plus de Aziz Alaoui. Je les remercie, pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de relire, corriger donc La Voix des fourmis avant son édition. Donc, merci à Marie-Yvonne Meunier, ex-personnel de Rennes 2. Elle est partie à la retraite il y a une dizaine d'années, mais elle a lu avec hâte, c'était une des premières. À Françoise Cheminade, qui est ma collègue de travail, de bureau. Et je vous assure, on n'a pas vu sur le temps de travail. Une fois le midi, mais c'était le soir. À Michel Lenné, ex-collègue aussi, qui est parti à la retraite. À Florence Lagoda, donc qui n'est pas là, elle est à Laval, elle a reçu les manuscrits, donc chez elle, elle les a lus, et donc elle avait un avis. Et à Aziz Alaoui, donc pour la partie en arabe. Je remercie également M. Guy Dugas, qui est professeur émérite à l'université Paul Valéry, Montpellier 3, pour avoir proposé ce livre à l'édition.
Et je remercie Marc Gontard, que vous connaissez, donc ex-président de l'Université Rennes 2 et spécialiste de la littérature marocaine, pour ses encouragements. Merci également au service de l'Université Rennes 2, notamment la orthographie, donc pour leur accompagnement, la réalisation. Malgré tout, malgré notre grande vigilance, donc quelques corrections de fautes n'ont pas été reprises correctement. Cette présentation n'aurait pas eu lieu sans le concours du laboratoire Préfixe représenté par Philippe, ici présent, et du département arabe, donc représenté par son directeur, Chokri Limouni. Donc un grand merci à eux, entre nous, merci Khawti. Souvent dans l'échange, c'est bonjour Khawti. Bon, un peu de lexique, peut-être bonjour, c'est très simple, c'est nous, c'est bonjour, quoi. Mais Khawti, ça fait quelque chose qui résonne un peu. Et pourtant, quelle douceur dans la définition du mot et le fond du mot qui veut dire la fraternité, tout court. Donc merci à eux, vraiment, sans eux, j'aurais jamais sorti ce livre et je n'aurais jamais osé aller au loin. Merci tout court à l'Université Rennes 2 et un clin d'œil à ma famille et mes amis pour leur soutien. Alors sachez que l'encre coule encore sous mes mains. D'autres textes ont été écrits depuis l'édition du livre. Et il faut dire que la lecture que je réalise en ce moment de La Voix des fourmis, accompagnée d'un grand musicien flûtiste authentique, donc spécialiste de la musique celte, orientale et d'ailleurs, donc j'ai nommé Mathieu Serrault qui est ici. Et donc grâce à ces lectures, j'ai pu produire d'autres textes décomplexés, encore plus décomplexés qu'avant, et dans les différentes langues, hein, toujours l'inspiration, soit français, soit arabe standard, soit le marocain. Et donc, quelques textes vont être lus, d'ailleurs, c'est nouveau tout à l'heure, à cette belle occasion. Alors, une autre œuvre est en cours de réalisation d'un autre genre, c'est pas de la poésie, le romantisme, on part un petit peu dans le monde entre les gestuels, entre le monde des esprits et des humains. Le temps manque. Donc il va falloir patienter pour le découvrir. Et finalement, donc, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Voilà, et donc je suis vraiment, ça me touche énormément. Et suite à ça, on va passer à des lectures. Et merci, je vous prie. On va donc faire quelques lectures et je remercie par avance les étudiants du département langue arabe qui se sont portés volontaires aujourd'hui pour qu'on fasse quelques lectures avec eux. Donc on va commencer les lectures. Je commencerai, à moins que vous ayez une question à poser aux autres, mais je commencerai par lire le texte. Puis après, je vais passer le micro aux étudiants qui vont nous lire des textes qu'ils ont relus juste avant l'événement, comme ça. Tout est dit. Merci à vous.